charger ma course là, bien droit, hydraté. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous permettre de déterminer votre allure marathon. C'est-à-dire l'allure que vous allez être capable de tenir sur l'ensemble de la distance, c'est-à-dire les 42 km. Et pour un débutant, comment fait-on pour calculer sa vitesse marathon? Alors, si le coureur est débutant sur la distance, on va prendre comme objectif déjà de finir le marathon. Alors le plus simple, c'est prendre comme repère la fréquence cardiaque maximum. Et dans ce cas-là, on peut partir sur un pourcentage de fréquence cardiaque maximum à respecter. On peut, dans ce cas-là, Dominique, partir sur quel pourcentage pour toi? Allez, 75% de votre fréquence maximale cardiaque. Un coureur peut-il se baser sur son temps établi sur un semi-marathon? Alors, s'il possède déjà un temps sur semi-marathon, il y a un système qui est assez simple et assez fiable. C'est prendre son temps semi-marathon, le multiplier par 2 et le remultiplier par 1,1. C'est-à-dire, ça revient à rajouter 10% du total obtenu précédemment. En gros, il y a aussi 1 km/h d'écart entre un semi-marathon et un marathon. Voilà, il y a plusieurs normes où je crois qu'à chaque fois on doit retomber un petit peu sur nos pieds. Et si l'on possède déjà un temps sur marathon? Alors, c'est vrai qu'il est intéressant aussi de pouvoir s'appuyer sur le chrono qui a été fait au préalable sur la distance, mais avec quelques méfiances. C'est-à-dire que si le coureur a fini dans un mauvais état, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Tout simplement, c'est de... Essayer de renouveler, de refaire le score qu'il voulait faire la dernière fois, mais il ne faut pas qu'il s'amuse à chercher à faire beaucoup plus. Et toujours être méfiant sur le fait qu'on aurait éventuellement fini son premier marathon en ayant eu une sensation d'aisance, d'en avoir sous le pied et d'être trop gourmand la deuxième fois. Parce que le risque, c'est de partir sur un objectif vraiment trop élevé par rapport à son potentiel et puis de vivre un marathon qui deviendra très compliqué à partir du 30e, 35e kilomètre. Enfin, pour résumer, il est très difficile de battre son record de 15 minutes comme ça d'un coup. Et quel repère vous conseillez pour contrôler son allure de course? Alors là, on peut trouver deux écoles, soit se baser sur un pourcentage de fréquence cardiaque, soit partir sur un pourcentage de VMA. Oui, mais Gilles, comment on connaît ces fréquences maximales cardiaques, ces fréquences FCM? Alors, c'est vrai qu'avant de pouvoir travailler par rapport à un pourcentage, il est important de connaître la fréquence cardiaque maximum. Là, on peut profiter du test de VMA. À un moment donné, on évalue sa VMA. On profite de ce test pour mesurer sa fréquence cardiaque maximum, que l'on va obtenir en général sur la dernière... Sur la dernière minute du 6 minutes, du test de Cooper, de demi-Cooper. Donc vous avez tous un cardio-fréquence-mètre. Dans la dernière minute, vous regardez votre cardio. Ou alors sur la séance VMA de 30-30. Ou alors il y a aussi un système qui est assez fiable. Par exemple, vous avez eu l'occasion de faire un 10 km. Si vous donnez bien sur les 2 derniers kilomètres, en général, vous êtes aussi très proche de votre fréquence cardiaque maximum. Et pendant le marathon, on se base sur sa VMA ou sur sa fréquence cardiaque maximale? Alors, on gardera vraiment comme repère plutôt la fréquence cardiaque maximum. Et tout ce qui est lié à la VMA, on le gardera pour les séances type VMA. Je pense que c'est beaucoup plus prudent et ça donne des repères beaucoup plus fiables de se baser sur la fréquence cardiaque maximum. Voilà, avec tous ces éléments, vous devriez être en mesure de déterminer votre vitesse marathon.